Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'huile de coco parce que dernièrement, j'ai des clientes qui m'ont dit qu'elles voulaient savoir si elles pouvaient mettre un petit peu d'huile de coco dans leur plat parce qu'il paraît que c'était super bon pour la santé, parce qu'il y avait plein de bonnes graisses. Alors là, je vous arrête tout de suite. C'est ce qu'on appelle une fake news. C'est complètement faux. L'huile de coco, elle est composée à 92% de graisses saturées. Donc non, c'est pas des bonnes graisses, les graisses saturées. C'est des graisses indispensables pour le corps, ok, mais on en consomme déjà largement en excès, donc c'est pas la peine d'en rajouter dans le mode de cuisson. Alors, comparé au beurre, par exemple, l'huile de coco contient donc 92% de graisses saturées, le beurre en a 86%, donc même le beurre il en a moins. Et l'huile d'olive, par exemple, elle en a seulement 15%. Donc voilà, l'huile de coco ne contient pas de bonnes graisses, elle contient des graisses saturées et en excès, ces graisses saturées, elles sont responsables de nombreuses maladies cardiovasculaires. Donc il faut faire attention à la consommation d'huile de coco. L'avantage de cette huile de coco, c'est qu'elle résiste à la chaleur lors des cuissons à haute température. Donc super, si vous voulez faire un gâteau, pourquoi pas en mettre dedans à la place du beurre. Mais c'est tout. Quitte à utiliser une huile végétale, autant en consommer une qui soit bonne pour votre santé, comme l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de colza. Alors là où par contre l'huile de coco elle est intéressante, c'est au niveau cosmétique. Alors c'est génial, elle va bien vous nourrir, vous hydrater les cheveux, vous pouvez vous faire un masque avec, vous pouvez vous hydrater la peau avec, même en faire un baume pour les lèvres, il y en a qui l'utilisent pour l'émail des dents aussi. Donc c'est super, en cosmétique, voilà, elle semble vraiment avoir de bons effets, mais c'est tout, pas au niveau alimentaire. Voilà. Donc si vous voulez vraiment la consommer, faites-le ponctuellement, par exemple dans un gâteau, hein, comme je disais, pour remplacer le beurre, mais surtout ne la consommez pas régulièrement car elle ne contient pas de bonnes graisses. L'huile de coco ne contient pas de bonnes graisses, ce sont des graisses saturées qu'il faut limiter. Voilà, et bien écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et surtout, prenez soin de vous.